Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le dernier signe pour le mois de décembre 2020. Donc il s'agit ici du signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je tenais à expliquer quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais que je tire en fait à chaque fois au préalable avant le début du mois, hein. Je tire donc les cartes des signes. Ici, vous voyez, j'ai deux cartes Verseau, hein. Donc, je les tire au hasard. Comme ça, bon, ça me permet, vous voyez, de pas toujours commencer par le même signe et ne pas terminer, enfin, en général, hein, par le même signe non plus, hein. Donc, ça me semble plus équitable, donc, pour pas que j'ai toujours le premier en premier, puis le dernier en dernier, quoi. Ce serait un petit peu... C'est pas logique pour moi. Donc voilà, donc cette fois-ci, ami Verseau, vous vous retrouvez donc en fin de tirage, hein, mais bon, c'est pas pour autant que vous ne méritez pas donc d'avoir votre tirage comme les autres, hein. Voilà. Alors, je vous remercie donc pour tous vos abonnements, vos likes, hein, vos commentaires, hein. Grâce à vous, donc, la chaîne avance, hein. Donc c'est vraiment super et donc je vous encourage à continuer dans ce sens, hein. Ça me va droit au cœur car je ne le dirai jamais assez, sans vous donc cette chaîne ne serait rien, hein. C'est par votre action que cette chaîne existe et continue à exister et à se développer surtout. Donc voilà, donc je tenais à le faire, hein. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, alors n'hésitez pas à regarder aussi vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peuvent peut-être mieux correspondre à votre situation pour ce mois de décembre. Et surtout, donc, c'est un tirage d'ordre général, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'essayez pas, comment dire, de vous croire obligé à ce que je vais dire là vous corresponde tout à fait, hein. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça correspondra donc à un grand nombre de Verseaux, normalement, hein, mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça c'est sûr. Donc voilà, alors je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois de décembre concernant les Verseaux. Alors nous avons le 8 de bâton, oui, et on a le 7 de denier. Alors c'est vraiment très très étrange ici, parce que vous voyez on a deux cartes mais complètement opposées au niveau de la signification. Alors avec les bâtons, je vous l'ai déjà dit, on est dans l'action, hein. On est dans la mise en place de projets. Mais cette carte, donc, vous voyez tous ces bâtons qui semblent fuser dans le ciel, là, hein. On a une idée ici de quelque chose de rapide, hein. Donc cette carte, elle nous parle de rapidité dans les actions. Ça nous parle d'actions à mener donc très rapidement. Ça nous parle aussi du besoin urgent de mettre certaines choses en lumière, hein, vous voyez, d'y voir un peu plus clair sur la situation actuelle. Donc ça peut nous parler d'un message qu'on a envie d'envoyer ou qu'on est pressé de recevoir. Ça peut aussi nous parler d'un déplacement, par exemple, qu'on serait amené à vouloir faire très très rapidement, hein. Ou alors de l'espoir que quelqu'un revienne très rapidement vers nous. Voilà ce dont je peux parler au niveau surtout relationnel, hein. Sinon, c'est simplement un projet qu'on a envie de mettre en place assez rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Donc le 7 de denier, donc vous voyez cette personne, elle a en fait semé des graines, hein, vous voyez, puis il y a donc cette plante qui s'est mise à pousser, mais qui n'a pas encore donné tout à fait ses fruits, hein. Donc c'est une carte qui nous parle de patience. Donc vous voyez, c'est complètement opposé puisque la première carte nous parle de rapidité, hein. Donc ici, on a vraiment une opposition, une contradiction très très nette entre les deux cartes, hein. Alors c'est l'idée ici de comment dire, qu'on a semé des graines et qu'il faut attendre pour avoir donc les fruits de son travail, d'attendre de récolter les fruits de son travail, hein. Donc c'est une carte qui nous dit au contraire donc de prendre le temps d'agir, hein,
de ne pas se précipiter, de ne pas insister, hein, de laisser les choses suivre leur cours. Hein. Ça peut nous parler aussi au niveau d'une relation, que cette relation, il faut l'étudier, l'évaluer, mais en sachant qu'on veut s'investir dans le long terme avec quelqu'un. C'est pas comme ça. On veut vraiment, on sème les graines en fait et on attend que ces graines germent et puis aboutissent à quelque chose. Vous voyez, donc c'est une, comment dire, on est en train d'évaluer des choses mais à long terme, c'est-à-dire on y pense longtemps à l'avance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On se projette, voilà, je cherchais le mot. On se projette à l'avance dans une relation, mais une relation qu'on pense vouloir durer, vous voyez. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc voilà un petit peu, c'est marrant parce que là, c'est complètement opposé. On va voir un peu ce que nous disent les cartes, hein, mais on verra. Alors, ici, on a la tour comme carte centrale du jeu des rêves enchantés. Alors, cette tour, elle nous parle de beaucoup de choses, hein. Elle nous parle souvent d'introspection, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre du temps pour soi-même, pour réfléchir, donc avec beaucoup de sagesse souvent, hein, à la situation actuelle. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une solitude plus ou moins bien vécue. Peut-être on peut parler quelquefois même d'enfermement avec cette carte. On est seul, on se sent seul. Hein. Mais c'est aussi une solitude qui peut être choisie, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de l'introspection. On a besoin de comment dire, de voir les choses d'un peu plus haut avec cette tour, hein, de prendre, c'est un petit peu comme la carte du pendu, hein, on prend un nouvel angle sur la situation pour mieux l'appréhender. Donc voilà les deux sens de cette carte. Ah oui, il y a un troisième sens aussi qui peut nous parler d'un bâtiment. Donc c'est un bâtiment public ou administratif. Hein. Donc ça peut être, je sais pas, une mairie, ça peut être une église, ça peut être une école, un hôpital. Donc voilà, ça peut être différentes choses comme cela. Hein. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur cette carte. Alors je continue. Donc on a les chouettes, j'allais bien dire. L'étoile, le masculin, l'homme, hein, donc l'homme, on va dire un homme, hein, consultant ou pas, peu importe. Hein. Le soleil, la tour, l'arbre, les souris, la croix, et puis on a les dés. Alors, je prends un petit peu de temps pour regarder toutes ces cartes, parce que à chaque fois c'est un jeu nouveau, donc il faut voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et puis ce jeu, il est pas simple, hein. Chaque carte a de nombreuses significations qu'il faut relier les unes aux autres. Alors, je vais vous dire le nom des cartes. Donc, aussi, je vous les ai déjà dit, je suis bête. Enfin bon, je vais recommencer donc avec les trois premières cartes. Donc, on a les chouettes, l'étoile et l'homme. Alors ici, vous voyez, cette étoile, ça marque à la fois l'espoir, l'espérance. Hein, mais ça peut avoir aussi une valeur assez spirituelle. Donc c'est comme si l'on était guidé par son étoile, hein, voyez, par sa bonne étoile. Hein. Donc pour aller vers cet homme ici, enfin c'est ce que je vois, enfin pour aller vers cette femme, peu importe. Hein, ici vous avez un personnage, donc faut le considérer comme tel, mais peu importe le sexe. Hein, ça peut. Donc en fait vous êtes poussé, vous vous sentez guidé à aller donc vers cette personne, une personne que vous aimez, c'est la personne de votre cœur, voyez, parce que cette personne, elle a cette rose à la main, donc c'est quelqu'un de romantique à vos yeux. Hein. Donc c'est la personne de votre cœur ici, hein. Et vous avez en fait envie de reprendre une conversation avec cette personne, avec les chouettes, nous parle de couple,
mais aussi de conversation dans la sagesse, voyez, dans la maturité, enfin les conversations vraiment sereines avec cette personne hein, qui vous semble peut-être même vous être destinée. Alors je dis ça parce que si je vois tout de suite cette carte qui nous parle donc de quelque chose de stable, hein, de stable, d'assez solide, de fort, vous voyez, donc c'est vraiment une personne sur qui vous semble, comment dire, vous pensez que c'est la bonne personne pour vous. Hein. Et en même temps, il y a cet arbre généalogique qui nous parle du passé, hein, peut-être même des vies antérieures, hein, qui sait. Donc, vous avez l'impression que cette personne, c'est d'abord une personne du passé que vous avez connue, hein, mais c'est peut-être, ça remonte peut-être votre lien beaucoup plus loin que cela, hein, et c'est d'autant plus marqué avec cette carte-là. Hein. Donc, c'est comme si, oui, donc c'est la personne qui vous semble destinée hein, pour vous. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Ce que je ressens ici, il y a beaucoup de cartes quand même assez religieuses. Ici, on a cette carte assez spirituelle, quoi. Hein. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne, ben, déjà, elle vous manque beaucoup parce que certainement que vous sentez d'autant plus seul ici. Hein. Et vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, on parle beaucoup de maturité, d'introspection, de sagesse, d'intuition en même temps, puisque les chouettes nous parlent aussi d'intuition. Donc on a vraiment l'impression que c'est la personne de notre vie, c'est l'homme de notre vie ici. Hein. Et on a envie de reprendre contact ici avec cette personne pour peut-être y voir beaucoup plus clair sur certaines choses ici. Hein. En même temps pour retrouver donc une certaine joie de vivre, hein. Un bonheur, quoi, vous voyez. On a envie de s'accorder le bonheur avec cette personne. Hein. Alors, on a donc le soleil, la tour et l'arbre. Ici, on voit que... donc, on est en introspection, je l'ai dit, mais vous voyez, on a envie vraiment d'éclaircir les choses et en même temps, on a envie de trouver un équilibre ici. Hein. Donc, c'est un petit peu... on est poussé pour avoir une conversation, comme je l'ai dit, qui nous éclaire sur pas mal de choses du passé, hein, qu'on n'a peut-être pas comprises, et en même temps de retrouver donc ce bonheur et cet équilibre qui nous manque. Hein. Et en même temps, je vous ai dit, on a envie, je pense ici, de créer quelque chose de stable avec cette personne. C'est la personne qui, vraiment de notre vie, hein, qu'on a eu. Donc peut-être cette révélation ici aussi, on peut parler aussi de révélation que cette carte. On y voit beaucoup plus clair maintenant. On sait que c'est la personne qu'il nous faut pour construire quelque chose de stable. Hein. Ici, on le voit, vous voyez que cette carte-là, ça répond tout à fait à cette carte. On voit, ben, c'est peut-être cet arbre-là, vous voyez, qui est symbolisé ici par cet arbuste. Hein. On a envie de faire pousser. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de relations à long terme. Hein. Donc, je pense qu'on y est là. C'est vraiment ça. On a envie d'une relation à long terme avec cette personne. Hein. Vous voyez. Donc voilà, alors ensuite on a les souris, on a la croix et puis les dés. Alors ici on voit que cette personne nous manque. Il y a un manque mais vraiment très très fort de cette personne. C'est d'autant plus que cette personne nous manque qu'on est certainement seul ici. Alors peut-être que cette carte, j'y ai pas pensé, mais peut-être qu'on nous parle aussi ici du confinement, hein, du désir de revoir cette personne, mais pour l'instant on ne peut pas. Hein, on est enfermé dans sa tour en quelque sorte, hein, sans vraiment pouvoir revoir cette personne. Hein. Et donc cela nous fait souffrir, nous cause du stress ici avec les souris, mais aussi un grand manque. Hein. Les souris, c'est la carte vraiment du manque. Et vous voyez, une grande souffrance avec la croix. Hein. Peut-être même qu'on s'en réfère ici à Dieu, hein, peut-être compris en même temps, vous voyez, parce que c'est une carte aussi très spirituelle. Mais le premier sens, c'est vraiment la douleur, la souffrance. On porte sa croix ici. Hein. Et on a envie de se lancer. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'assez rapide. On jette les dés, on a envie de se lancer pour retrouver donc cette personne, pour peut-être lui envoyer un message ou pour reprendre le contact au téléphone ou autrement, hein, mais et c'est peut-être pour ça qu'on a donc cette carte ici de rapidité, voyez,
On lance les dés, ici on lance les bâtons. On se lance, hein. On a vraiment, enfin on se lance. On ne dit pas qu'on se lance, mais qu'on a envie de se lancer parce que on n'en peut plus, on souffre trop ici. On le sent bien, hein. Ces deux cartes, bon, elles sont très très intenses, hein. Donc je vais prendre maintenant les cartes verticalement. Donc on a envie, comme j'ai dit, de reprendre contact avec cette personne, de communiquer, mais de la bonne manière, hein, avec beaucoup de sagesse, de maturité. On sent qu'on doit le faire, hein, pour éclaircir donc les choses, parce qu'il, comment dire, peut-être pour savoir, parce que bon, cette personne, j'ai dit qu'elle nous manque, mais peut-être pour éclaircir le fait de, est-ce qu'on lui manque aussi, quoi, ici, c'est ce que je vois, hein. On ne sait pas trop ce que l'autre pense, et on a envie de savoir justement si on lui manque ici, avec cette carte-là, hein. Et en même temps de réussir, vous voyez, donc à communiquer, puisque cette carte nous parle de réussite, hein, et de ne plus souffrir ici, hein, que cette personne ne nous manque plus. Et en même temps, donc la carte du soleil nous parle aussi de bonheur, hein. Donc de retrouver à la fois ici le bonheur et l'équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, on a l'étoile, la tour et la croix. Alors ici, donc, on a des cartes assez spirituelles, hein. On est entouré ici, hein, c'est le cas de le dire, entouré de cartes spirituelles, hein. Donc on se sent seul, mais en même temps on est, comme je l'ai dit, dans l'introspection, et vous voyez, on voit que cette personne, on a, avec ces deux cartes, moi j'ai l'impression qu'on a vraiment une révélation, hein. Cette personne, c'est la personne qu'il nous faut, c'est la personne qui nous est destinée encore plus avec cette carte-là. C'est vraiment la personne que l'univers, que Dieu ici nous envoie, hein. C'est ce que je vois ici, hein. Et donc on voudrait donc avoir, c'est toujours aussi la carte de l'espoir, hein, que l'espoir triomphe ici du mal-être, hein, parce qu'avec ces deux cartes là on voit aussi que notre solitude nous fait souffrir. C'est aussi l'idée aussi de, on n'en peut plus, on l'a vu là, hein. On n'en peut plus d'être tout seul, d'être dans sa tour d'ivoire, peut-être à cause du confinement aussi, je n'en sais rien, peut-être, hein. Et ici, donc, vraiment, on voit qu'on veut retrouver cet équilibre avec cet homme, parce que c'est vraiment la bonne personne pour nous. Vous voyez, ici, on sent vraiment que cette personne, elle nous est, comment dire, la relation ne peut être que saine avec cette personne, ne peut être que stable, hein, ne peut être que durable. Et on a envie, comme je l'ai dit, de se lancer. Donc, peut-être cette carte comment dire, du 8 de bâton, hein, qui nous met vraiment, qui nous pousse, hein, à agir. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes des miroirs. Donc, voilà un petit peu cette situation, vous voyez. Et on voit bien qu'il y a vraiment une opposition. Là, on est dans l'introspection, hein. On est dans la sagesse en même temps. On est dans... Vous voyez, on essaye de prendre de la distance aussi en même temps pour réfléchir, hein. Mais, ou alors, on est vraiment seul, on ne peut pas faire autrement, mais on réfléchit en tout cas, hein. Tandis que là, ben, on est pressé d'agir parce qu'on n'en peut plus, hein. C'est exactement les deux cartes qui nous sont présentées en... Alors, je vais compléter le jeu. Et je vous dis, je suis toujours très très étonnée parce que le jeu, je le fais pas exprès, hein, je tire les cartes, mais bon, elles tombent et puis voilà, hein. Donc c'est, je suis étonnée de voir qu'à chaque fois ça correspond parfaitement aux deux cartes du tarot. Depuis que je tire les cartes, ça a toujours été comme ça. Donc c'est vraiment que j'ai, enfin je crois vraiment en ce que ce soit donc mes guides qui me guident en quelque sorte, hein, Alors on a la carte de l'enfermement, vous voyez, ça revient, hein, on a cette carte de tour et l'enfermement, ben oui, hein, on se sent enfermé. Alors peut-être qu'on nous parle de cette carte, elle tombe énormément en ce moment.
On nous parle peut-être du confinement ici, hein, mais peut-être aussi simplement qu'on est, séparé de l'autre et puis qu'on ne sait pas comment revenir aussi peut-être. Hein. Alors, je continue. Donc, naissance, les cartes, elles sont à l'envers. Hein, amour, amitié, loi, enfermement, homme, instabilité, examen, voyez, encore une carte d'introspection, hein, culpabilité. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir tout ça. Donc, la carte de l'enfermement, ben, je vous l'ai expliqué. Hein. On souffre ici en même temps, j'ai l'impression. Hein. Alors, c'est peut-être pas tout à fait, bon, je pense pas que ce soit une solitude voulue. Je pense qu'on est déjà séparé de cette personne hein, et qu'on en souffre. Mais peut-être qu'il y a le confinement en même temps. Alors, on a la carte, je ne sais plus si je vous ai dit les cartes, donc la naissance, l'amour, l'amitié, la loi, l'enfermement, l'homme, l'instabilité, l'examen, la culpabilité. Donc, je vais prendre un petit moment pour voir un peu tout cela. Alors, vous voyez cette personne, l'homme de son cœur ou la femme de son cœur, si vous voulez, peu importe. C'est une personne vraiment qu'on aime. Hein. On a cet amour qui est là. Et cela est d'autant doublé qu'on a l'amitié. Donc, l'amitié nous parle d'une relation qui est très forte, ami ou amour, hein, qui est censée durer dans le temps. Vous voyez, c'est quelque chose que... C'est peut-être même plus fort que l'amour qui peut être éphémère, quoi. Ça nous parle vraiment de... Pour moi, enfin, cette carte, elle parle de longévité, d'une relation qui est faite pour durer, qui est faite pour... Avec ces deux cartes, on peut penser que cette personne, c'est à la fois notre amour, notre ami, vous voyez, c'est notre âme sœur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très important pour nous. Hein. On l'a vu, hein, d'ailleurs, avec les cartes précédentes. Hein. Et on veut ici, donc, un nouveau départ avec cette personne, avec la carte de la naissance. Hein. On s'est certainement séparés, donc on veut, vous voyez, refaire naître quelque chose entre les deux, hein. Avec ces fleurs, donc ça nous parle d'épanouissement. Hein. Ici, on a cette grue, puis cette usine ou cette entreprise qui nous parle de construction, hein, de l'avenir ensemble. Hein. C'est un petit peu cette carte-là aussi, finalement. Hein. Ici, vous voyez, on fait naître quelque chose. Hein. On met des graines et on attend que ça pousse. Hein. Donc, on s'y retrouve hein, ici. Hein. Alors ensuite, on a la loi, l'enfermement et l'homme. Alors, la loi me parle ici qu'on sent qu'on n'est pas équilibré, quoi. Vous voyez, cette balance. La loi nous parle de justice en même temps et d'équilibre. Hein. Donc, on a l'impression ici que... voyez, on tourne le dos donc à cette loi. On ressent qu'on est comme dans une situation injuste et qui n'est pas équilibrée. On a perdu son équilibre, on a perdu sa joie de vivre aussi en même temps et on ressent ça comme une injustice, j'ai l'impression. Et peut-être que cet homme, en fait, indirectement, on lui en veut, quoi. J'ai l'impression qu'on lui en veut parce que, vous voyez, cet homme-là, il est sur son pied de guerre, hein, presque. C'est quelqu'un qui... on attend que cette personne, en fait, revienne vers nous, hein, vous voyez, un petit peu en conquérant. J'ai l'impression que là, nous, on est accablés. On est accablés, mais on sent que cet homme, on voudrait que cet homme revienne un petit peu assez rapidement, hein. Et peut-être qu'on lui fait un petit peu porter le chapeau, on va dire ici, parce que on a l'impression qu'on est victime d'une injustice. Hein. Peut-être que cet homme nous a laissé tomber, nous a trahis, nous a abandonnés. C'est ce que je ressens un petit peu ici. Hein. Alors ici, on nous parle justement d'instabilité, d'examen, de culpabilité. Alors, vous voyez, on n'est pas... Ces deux cartes nous montrent qu'on n'est pas dans l'équilibre. Hein.
on est ici sur une corde raide. On a envie donc que l'équilibre et la justice ici reviennent dans notre vie, hein, voyez, avec le retour de cet homme. Mais ici, j'ai l'impression que on est en train, donc on est en introspection toujours ici avec l'examen. On examine la situation, mais comment dire, ça va être quand même, quand on va se retrouver, j'ai l'impression que ça va quand même être une épreuve à dépasser, parce qu'on va avoir tendance à culpabiliser l'autre, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu pas dans l'équilibre ici, parce que on a peur de se casser la figure, quoi. En même temps, on a vu qu'on voulait, avec la carte du soleil, voir clair dans la situation, qu'il y a une explication peut-être de donner, hein. Mais on n'est pas, vous voyez, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille parce que on a du ressentiment envers l'autre, j'ai l'impression ici, hein. Mais on voudrait réussir, vous voyez, à équilibrer donc la situation. Voilà un petit peu ce que je vois. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur maintenant pour voir un peu plus. Alors, c'est pas simple, hein, mais on voit que peut-être aussi l'idée qu'on doit freiner les choses, hein. On ne doit pas y aller cash ici. On est peut-être pressé que tout s'arrange, mais on a peut-être des blessures ici à guérir avec cette culpabilité qu'on fait porter à l'autre, hein. Alors, j'ai étalé les cartes. Voilà. Je vais retourner la carte centrale. Alors, on a quoi? On a les aimants. L'aimant. Non, les aimants. Donc, vous voyez, on est vraiment attiré vers cette personne, hein. Quelque chose qu'on n'arrive pas à combattre, hein. On se sent vraiment attiré, porté vers cette personne, hein. Alors, ensuite, on a le pacte. On a le piment ou les piments. La surprise. La guérison. Ouais, ça, je m'en doutais un petit peu. Les aimants. L'équilibre. Vous voyez, on a parlé d'équilibre tout à l'heure, hein. L'invitation. La croix. Et la croix revient. Vous voyez, c'est incroyable. La tour. Donc, est-ce que vous les voyez? Bon, à peu près, hein. Je vais peut-être les descendre un petit peu plus, parce que les titres, ils sont un petit peu rongés, j'ai l'impression. C'est pas parce que j'ai la carte des souris, mais bon. C'est... là, ça devrait aller mieux, peut-être, pour vous. C'est surtout pour les titres, hein, qui se... Alors... donc, je vais prendre un petit peu de temps pour regarder ces cartes. Alors, vous voyez, ici, déjà, on a deux formes d'écrit, vous voyez. On a le pacte et l'invitation. Donc, on nous redit ici qu'on a vraiment envie de contacter cette personne, hein. Vous voyez, peut-être pour un pacte, c'est-à-dire pour peut-être un pax, hein, peut-être un petit jeu de mots ici. Donc, pour se mettre ensemble, hein, que ce soit paxé ou marié, hein, vous voyez. Mais peut-être aussi parce qu'on sent que on est destiné l'un à l'autre. On a peut-être cette idée de pacte sacré, vous voyez, bon, dans les relations sacrées, parce que peut-être là, on nous parle peut-être d'une âme sœur ici, ou peut-être d'une flamme jumelle, hein, qui sait. Et donc, on a l'impression on est destiné l'un à l'autre avec ce pacte, hein. Et donc, on aimerait bien... Ah oui, il y a ça aussi, je n'avais pas vu. Donc, on aimerait bien faire une surprise, vous voyez.
faire la surprise de revenir vers l'autre. C'est un petit peu ça qu'on voit peut-être aussi depuis tout à l'heure avec ces 8 de bâtons là. On a vraiment envie d'agir quand même assez rapidement. Hein. Donc on veut faire cette surprise parce que qui dit surprise dit vraiment quelque chose de rapide. Hein. Donc on veut faire cette surprise à l'autre, hein, de revenir vers lui. Mais vous voyez, ça risque de... peut-être que si on le fait trop rapidement, bah, on va l'accuser comme on l'a vu. Et puis ça risque de mettre, voyez, de l'huile sur le feu. Hein, voyez, on risque, au lieu d'avoir une discussion apaisée, sereine ici avec les chouettes, on risque d'avoir donc des conflits. Hein, des conflits avec cette personne. En même temps, vous voyez, ces deux cartes nous parlent d'attraction en piment et aimant. On insiste sur le fait qu'on est vraiment poussé, c'est le cas de le dire, vers cette personne, mais d'une façon qu'on ne contrôle même pas. Hein. Donc il y a un risque quand même là, hein, de vouloir aller trop vite. Hein. Parce qu'ici, on nous explique bien que pour équilibrer la situation, on a besoin de guérir de certaines de ces blessures. Et notamment ici, donc avec cette carte de la culpabilité, on a encore du ressentiment pour l'autre, j'ai l'impression. Et on peut pas aller vers l'autre si on n'a pas, si on a toujours ce sentiment de ressentiment, de lui en vouloir, hein, de vouloir donc régler ses comptes. Hein. On risque de faire, vous voyez, d'arriver à ça, quoi, d'arriver à se disputer, puis à de refaire tout capoter, quoi. Hein. Donc, l'important pour retrouver donc cet équilibre de couple, hein, ici, vous voyez le cœur et puis la raison. Hein. Bon, quelquefois, c'est vrai qu'il faut laisser parler son cœur, mais il faut aussi faire attention que le faire au bon moment, hein, le faire au moment où on est apaisé soi-même avec ses blessures. Il y a un temps pour tout, puis il y a une préparation hein, quand on veut se lancer dans une histoire d'amour. Si on a encore ces blessures, si on porte pas mal de choses lourdes et difficiles, on risque de faire peser tout cela à l'autre. Et donc, la relation, elle ne va pas bien fonctionner parce que on arrive avec tous ces problèmes, quoi, et voilà. Hein. Donc, il y a un temps aussi de préparation nécessaire, de guérison nécessaire pour que les choses se mettent en place et soient équilibrées. Hein. On ne peut pas non plus aller, je me lance, j'ai envie de cette personne, j'ai envie de la revoir à tout prix, peu importe si je suis encore dans le ressentiment, ben non. Hein. C'est sûr qu'il y a des risques là. Hein. Alors on voit qu'on veut, vous voyez, c'est toujours pareil, on veut vraiment donc écrire à cette personne, la revoir, hein, parce que pour moi l'invitation, pour moi c'est d'abord, c'est pas vraiment l'invitation, par exemple à sortir, bon peut-être, hein, mais c'est aussi surtout l'invitation de se revoir. Hein. Donc on a envie de communiquer avec cette personne, hein, ça nous démange ici. Mais vous voyez, c'est pas facile ici avec la tour, hein, ça sera pas facile, hein, parce qu'on est toujours là dans la, on l'a vu hein, en dessous, je sais plus si c'était la même. Oui, regardez, vous voyez, on a deux fois la même. Hein. On nous le redit. Hein. Ici, ben, on est dans la souffrance, dans la douleur. Et tant qu'on est dans la douleur, et ben, on n'est pas calmé avec soi-même. Ben, on ne peut pas aller vers l'autre et puis que ça aille bien parce que on aura toujours cette douleur qui va remonter, ces ressentiments, cette sensation d'avoir été trahi qui va être là. Et c'est pour ça que là, ben, on nous dit peut-être avec cette tour, ben, vous voyez ce que vous avez encore à grimper là, ce que vous avez encore à guérir avant de vous réunir. C'est pas simple. Hein. On nous dit même réfléchissez en dessous. Vous voyez, réfléchissez. Et peut-être aussi l'idée ici avec la croix, je l'ai dit tout à l'heure, mais de s'en remettre à plus haut, hein, de demander comment dire, des conseils à nos guides, hein, pourquoi pas. Hein. On nous invite peut-être ici, vous voyez, invitation croix, on nous invite peut-être ici à demander des conseils à plus haut que soi. Hein. Hein. Parce que là, ça semble une tâche quand même assez ardue, on l'a vu ici.
Je vous ai parlé d'épreuves avec l'examen, vous voyez. Les cartes, elles se répondent. Hein. Rien n'est gagné pour l'instant. Vous avez cette épreuve à passer, cet examen vous-même, hein, de vous-même aussi. Hein. Donc, il faut d'abord se soigner soi-même pour aller mieux. Et ensuite, on peut envisager, si on est sereine vis-à-vis de l'autre, hein, on peut envisager alors cette discussion, vous voyez, mature, cette discussion pleine de sagesse et de compréhension de l'autre. Voilà un petit peu donc ce tirage. Hein. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. Sinon, bah, regardez aussi vos signes lunaires et ascendants. Alors je vais prendre tout de suite donc, une carte conseil des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous dit dans cette situation. Donc mes guides, merci de me donner une carte qui corresponde à la situation. Voir un petit peu ce que vous nous conseillez par rapport à cela. Donc je vais prendre une carte au hasard, c'est celle-ci. Alors voilà. Je ne l'ai pas encore vue celle-ci, non je crois pas. Ne faites pas de suppositions, parlez ouvertement et honnêtement, vous voyez. Alors, on nous dit de parler ouvertement et honnêtement, mais ça ne veut pas dire de se lancer comment dire, des choses à la figure. Hein, bon. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Ah oui, voilà. Peut-être vous savez, quand on pense trop à quelque chose, eh bien, on s'en met plein la tête parfois, puis on est loin de ce qui est vraiment. Hein. Vous voyez, il y a peut-être eu un malentendu qui a causé la séparation, on n'en sait rien. Donc, à quoi ça sert de se bourrer la tête quoi, avec des choses qui ne sont peut-être même pas réelles. Hein. Et tout cela cause en fait des tourments, du ressentiment, comme je l'ai dit, des colères qui peut-être n'ont pas lieu d'être. Donc, essayons de guérir tout ça, en fait, de guérir toutes ces blessures peut-être qui n'ont pas lieu d'être et de parler ouvertement et honnêtement, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette carte de la chouette, des chouettes, hein, c'est exactement ça. Parler ouvertement et honnêtement, c'est exactement la carte de la chouette ici qu'on retrouve. Hein. Donc voilà, donc c'est important hein, pour redémarrer un couple du bon pied, de la bonne manière. Alors, je vais faire un petit peu, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, mais je le fais maintenant. Donc, vous voyez, on est avec ces cartes d'invitation, de surprise, de pacte. Je ne sais plus s'il y avait encore quelque chose ici, où on était poussé vraiment à reprendre contact assez rapidement. Eh bien, c'est peut-être pas la bonne façon d'agir. On nous dit qu'il vaut mieux il vaut mieux prendre le temps hein, de bien réfléchir, de semer les graines, oui, pour que cette relation avance, hein, mais aussi comment dire, de prendre le temps hein, d'être patient, de ne pas agir sous l'impulsivité, voyez, de vraiment cette relation, même si on pense qu'elle est faite pour durer, même si ça nous semble être la personne de notre vie, mais on doit poser les jalons de ce redémarrage de couple comme il le faut. Hein. Parce que là, si on a encore des ressentiments, des colères, et ben voilà, on va pas arriver à ça. Hein. On va pas arriver à ça. Donc, il y a un proverbe, moi j'aime bien quand il y a des proverbes comme ça, c'est qui va lentement va loin, je sais plus. Vous voyez ? Qui va lentement va loin, je crois. Je ne sais plus trop, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut prendre le temps de bien réfléchir à comment on est soi-même par rapport à cette personne. Est-ce qu'on n'a pas des choses à guérir avant de se lancer comme ça, d'un seul coup, avec ses bâtons, hein, avec ses 8 de bâtons, même si cette personne nous manque, mais voilà, on ne peut pas aller plus vite que, je ne sais plus comment on dit, hein, plus vite que... c'est comme ça. Si on veut vraiment avoir quelque chose sur du long terme, eh ben, il faut
faut y mettre le temps, il faut y mettre la forme. Il faut y mettre la forme. Donc la forme, c'est ça, hein, c'est ce qu'on a vu là, hein, c'est parler ouvertement et honnêtement, mais sans être dans les ressentiments, dans la colère, voilà, sans brusquer les choses. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais bien, donc là, j'arrive au terme de mes tirages astrologiques pour ce mois-ci. Donc, je vais me lancer dans d'autres tirages, là, hein, un peu diversifiés. Enfin, vous verrez. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais bon, ça va venir. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.